Salut à tous, c'est Grandman23. Voilà, je fais une petite vidéo par rapport au montage de la 2 chevaux spot numéro 83. Bon, j'ai déjà déballé les pièces, hein, je vous montrerai la coque après. Voilà, je vous fais un petit tour du fascicule, hein. Voilà, 83. Prochain numéro, la batterie. Voilà. Alors la coque, hein, le pas à pas, un petit peu de boulot. Voilà, 2 chevaux, 2 chevaux. Voilà. Là, je fais un petit mot parce que, voilà, là, on a la Mi 8, la 2 chevaux, la Diane et la Méhari. On a déjà la Méhari et la 2 chevaux. Il manque plus que la Diane et la Mi 8. Ça serait aussi intéressant de les faire. Voilà. Et après, il reste ça. Ok. Voilà. Alors, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer la bête. Voilà. La bête. Hein. Ouais, magnifique. Hein. Magnifique. Hein. Magnifique. Magnifique. Rien à dire. Hein. Peinture nickel chrome. Voilà. Je la mets comme ça parce que je vais vous parler. Ce matin, j'ai vu la, la 2 chevaux, le montage de Torcan. Et Torcan a fait un petit complémentaire, commentaire, je veux dire, complémentaire, un commentaire par rapport aux collections que les gens ils disent que sont déçus parce que c'est pour le prix, d'avoir quelques petites pièces dedans, que voilà. Après, je suis tout à fait d'accord avec lui. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. C'est le prix global de la collection qu'ils ont divisé par le nombre de numéros. Ça donne un tarif, leur petite marge dedans. Jusque-là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que, je vais vous donner des exemples, que maintenant, on a des petits numéros au prix fort, ben, c'est normal. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que certains numéros, je vais vous donner comme exemple, alors je ne sais pas s'il n'y a que Altaïa qui le fait, je ne sais pas, je ne me rappelle plus sur les autres, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais je prends exemple la main de Robocop. La main de Robocop, la première main, on l'a eu dans le numéro, je ne sais plus, un 2 ou 3 ou 4 je ne sais plus. Mais la main était complète. C'était un numéro. Et là, quand on a eu la main, l'autre, la deuxième main, eh ben, c'était 5 numéros. Ben là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi faire 5 numéros alors qu'on l'a eu une fois en un? Maintenant que ils tirent plus de numéros pour avoir leur nombre 120, c'est-à-dire que, je ne sais pas, eux d'avoir les deux feux arrière, on a une fois un côté et après l'autre, vice-versa pour l'avant, après, truc. Mais si dans un numéro, on l'a entier un numéro, je ne comprends pas pourquoi l'autre deuxième, on ne doit pas l'avoir. La Ford Mustang, c'est pareil. Dans les premiers numéros, on a eu la roue complète. Il y avait le pneu, les deux morceaux de plastique, les deux parties de jante en alu, les goujons, la valve, tout était dans un. Par contre, après, ben, c'était deux numéros. Ben, les autres roues, ben, parce qu'il nous manque encore des roues, ben, ça va être aussi de nouveau deux numéros. Ben, je comprends pas pourquoi on a eu un truc. Ils ont qu'à rallonger autrement. On peut toujours avoir leur même nombre de numéros, mais ils pourraient rallonger, dire ouais, ben, je sais pas moi, ce qu'on n'a pas monté un siège, eux, de le faire en 5 parties, ben, on le fait en 6. Tu fais 4 fois ça, t'as récupéré tes numéros, quoi. C'est des exemples que je dis comme ça, hein. Là, je ne suis pas d'accord. Si on a un numéro entier, ben pourquoi on n'a pas l'autre numéro entier? C'est tout. Après, au niveau prix, ben voilà, hein, le prix, c'est le prix. Hein. On a des petites pièces, bien sûr, comme il dit, il a raison. Hein. Quand tu as une grosse pièce comme ça,
c'est clair que ça revient plus cher que trois petites pièces. Après, ils divisent leur prix, ils prennent leur marge, ils prennent leur coût, tout ça, c'est ce qui est normal, tout à fait normal. Mais moi, je dis, quand on a un numéro, on a monté une fois un numéro qu'on a eu en un coup, eh ben, pourquoi l'autre ou les deux ou trois, même numéro, quatre, hein, si les voitures, ils ont quatre roues, c'est pas des sidecars à trois roues voilà, voire cinq, dans la roue de secours. Ben, je comprends pas pourquoi le premier tu l'as complet et pas les autres. Les autres ils sont en deux, trois, voire quatre numéros. C'est ça que je comprends pas. Ben, je préfère avoir un numéro l'antenne, un numéro les trucs. Après, là où je suis un peu déçu sur la 2 chevaux spot, c'est que certes, ils ont fait un truc super, c'est que tu pourras actionner les clignotants droite et gauche indépendamment. Mais par contre, j'aurais bien aimé qu'elle fasse le bruit du moteur. La Méhari aussi. Je veux dire, Altaïa, ils ont fait déjà une 2 chevaux. Elle a Bordeaux comme ça, un peu Bordeaux comme ça. J'ai vu des vidéos. Hein. Eh ben, elle faisait le bruit du moteur. Ben, je suppose, pourquoi ils n'ont pas repris les mêmes plaques de circuit imprimé euh, ça aurait été cool, quoi. Qu'elle fasse le bruit du moteur. En plus, ils ont leur bruit spécifique. Un bruit de Méhari, de 2 chevaux, c'est les mêmes. Hein. Ils ont leur bruit à part, c'est magnifique. La 4L, elle ne le fait pas non plus, c'est un peu dommage. Mais la Starsky Hutch, par contre, il fait. Après, pareil, il y en a plein qui disent, j'ai entendu par rapport à la Starsky Hutch, parce que la collection est terminée. Hein. Vraiment, il me manque encore un colis, mais pour certains qui sont soit en presse ou je pense qu'ils ont dû terminer ou truc. Moi, j'ai commencé la collection un peu plus tard. Le gyrophare, il tourne pas. Oui, c'est vrai que le gyrophare, c'est pas grave ça. Mais par contre, elle est top, quoi. Franchement dit, t'as le bruit du moteur, t'as les phares qui sont fonctionnels, tout. Après, la seule bémol, c'est que, voilà, je veux dire, pour le Robocop, apparemment, je crois, on aura une télécommande. Pour la Ford Mustang, ça c'est sûr, il y a une télécommande. Eh ben, ils auraient pu faire le même principe sur les autres, sur la 2 chevaux, sur truc comme la K2000. La K2000, c'est la montre, hein, la télécommande. Mais c'est le top, franchement dit, c'est le top. Ils auraient pu le faire. Ça aurait été bien. Je pense que tout le monde serait d'avis avec moi, parce que si je me trompe pas, au début, que je ne faisais même pas de vidéo, au début, j'avais regardé, alors maintenant je ne sais plus si c'est Chris Collection, le montage d'Imlik, ou Gus Mode, ou le montage de Torcan, que je regarde. Bon, j'ai plus trop de vidéos de Thierry 59, mais je sais plus tous les autres, hein, tous ceux que je regardais. Hein. Il y avait Antoguette, je vois plus tellement de vidéos de leur part. Euh, eh ben, et je sais qu'il y en a qui parlaient comme quoi que la télécommande était bien, qu'ils en avaient déjà parlé avant moi. Bon, je vais faire le montage parce que sinon, on parle, mais le temps il passe et après, j'aurais pas fini mon montage. Alors, voilà. On va faire le montage. Mais c'est vrai qu'une télécommande. Alors, après que la télécommande soit universelle, qu'elle va sur plusieurs véhicules, c'est possible, hein, c'est faisable. Hein. Ça aurait été bien, mais c'est comme. Voilà. Euh, ils nous font un numéro complet, pas les autres. Ben, j'aurais préféré payer un numéro où on peut tester, mettre un compartiment à pile, tester les feux, tout ça, avant qu'on termine l'assemblage final. Parce que comme je dis, je préfère redémonter, changer un faisceau, voire recommander un numéro euh, avant d'avoir fait le montage final, de redémonter. Hein. La K2000, j'ai un phare qui ne fonctionne pas, hein. Elle a un œil crevé. Hein. Bon, comme tout le monde, ça arrive sur leur véhicule, ils ont des ampoules qui grillent. Ben, moi, sur la K2000, à mon avis, en vissant, j'ai dû sectionner un câble, et bien un feu qui ne marche pas. Ben, tant pis, elle restera comme ça, elle restera comme ça. Mais voilà, si j'aurais pu tester avant, hein, ben, ça aurait été bien.
franchement dit, ça aurait été bien. Mais bon, manque de chance, eh ben, je peux pas. Je peux pas tester avant. Voilà, alors on a eu des vis DS13, hein, et des petites trucs comme ça qu'on doit mettre. Où ça? Où ça? Où ça? Alors à mon avis, je l'ai à l'envers. Ouais, je l'ai à l'envers. Voilà. Et ça va devant. Alors ça doit aller là. Voilà. Et non, là, parce que si c'est la pièce que j'ai à l'envers. Voilà, une fois. C'est un montage court, mais très heureux de le faire. Parce que travailler, quand on commence à travailler sur la coque, c'est voilà, quand tu, c'est le Graal pour moi. Je veux dire, voilà, quand on va assembler, quand on va assembler le, le tableau de bord, c'est ça à mon avis, je sais pas de quoi ça va servir, mais moi je pense que ça doit être pour la capote ça. C'est pour le Durex, la capote, à mon avis, oui. Mais quand on va mettre notre tableau de bord, tout ça, ah là 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 là, ça va être magnifique, ça va en jeter les amis, ça va en jeter. Voilà. Ah ouais, à mon avis, ça, c'est pour la capote. Voilà. Alors, je regarde juste. Ouais, ça va comme ça. Voilà. Il y a encore deux vis DS13 là. Voilà. Et le montage sera terminé. Après, je sais que j'ai des gens qui regardent mes vidéos, que je remercie énormément de suivre mes vidéos, malgré que c'est très très amateur, hein, c'est pas comme Chris et le montage de Torcan, tout ça. Moi je suis amateur, hein, je fais ça par plaisir. Après ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, ben, voilà. Hein. Euh, après je fais pour moi. Dans quelques années, je serais bien content de me revoir en train de faire ça. Voilà, montage terminé. Ça permet d'échanger, de dire voilà que comme là je suis, on va dire à 80% d'accord avec Torcan. Moi je pense qu'il y aura trois barres comme ça hein, qui vont aller là, hein, puisqu'on a les mêmes encoches, il y aura trois barres. D'être à 80% d'accord avec lui. Voilà, après de donner des petits conseils, de dire voilà, si ça. Je veux dire, la grosse galère pour mettre la barre sur la Méhari, hein, parce que j'ai souvent le numéro, je vois avant les autres, et honnêtement, j'ai pas réussi à mettre la barre. C'est grâce à Gus Mod, hein, quand j'ai vu sa vidéo, que j'ai réussi à mettre la barre, à comprendre qu'il fallait tirer sur la batterie et mettre la barre en place. Voilà. Ouais, parce que vraiment, ce plan, c'était catastrophique à lire. Voilà. Ben écoutez,
Pour moi, c'est tout. Pensez à mettre vos commentaires. C'est quand je dis quelque chose, que ce soit positif, négatif, ça serait gentil de dire voilà, ouais, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Tout le monde a le droit d'être. Hein. Comme on dit, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Hein. Voilà. Et puis, bye bye, à la prochaine vidéo.